Me voilà reparti pour un nouveau voyage en Île-de-France. Au départ de la gare de l'Est, et après 1 heure sur la ligne P, j'arrive à la gare de Coulommiers. La ville est localisée au cœur de la Brie et sur les bords du Grand Morin. Et à son entrée, on tombe sur le monument aux morts et juste en face, l'ancien bâtiment de la Banque de France. Et comme vous allez le voir, Coulommiers se distingue par sa multitude de petits ponts. En effet, elle est traversée par 8 cours d'eau. La rivière le Grand Morin, longue de 118 km et affluent de la Marne, avec ses différents bras, ainsi que la Fausse Rivière, et enfin du rue d'Orgeval et celui de Rognon. Sachez que la longueur totale des cours d'eau sur la commune est d'un peu plus de 10 km. Je poursuis et me voici devant le théâtre qui fut construit en 1904 suite à l'incendie du premier en 1902. Et juste en face, on tombe sur l'hôtel de ville. J'apprécie beaucoup les rues du centre-ville. Elles ont le charme désuet des villages d'antan. J'ai vraiment l'impression d'être dans une ville du nord de la France, avec l'omniprésence de ces briques rouges. Et me voici devant le lieu le plus insolite de la ville, l'ancienne prison devenue bibliothèque municipale. Construite en 1850 sur les plans de l'architecte Ernest Mangeon. Et plus haut, on peut apercevoir l'église Saint-Denis-Sainte-Foy. Pour revenir sur l'ancienne prison, elle comprenait 4 niveaux, 33 cellules individuelles, dont 3 cachots de punition. Elle fut maison d'arrêt jusqu'en 1958. Puis maison de correction ou centre de réadaptation pour jeunes délinquants jusqu'en mai 68. Et après avoir gravi une côte interminable, j'arrive devant la commanderie des Templiers, ouverte uniquement d'avril à octobre, à mon plus grand désespoir. Construite entre le XIIe et XVe siècle, sa position stratégique permettait de surveiller à la fois le plateau, la vallée du Grand Morin et la cité. Dernier mot sur l'ancienne prison, elle servit ensuite de lieu de tournage pour de nombreux films, avant que le ministère de la Justice décide de la vendre à la commune en 1979. La ville en fit d'abord un foyer d'accueil de nuit pour les sans-abri en période hivernale, avant d'en faire une bibliothèque. Sachez enfin que depuis 1996, la prison-bibliothèque est inscrite dans l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Bref, comme vous le voyez, j'en profite pour me perdre dans les ruelles que j'affectionne tant. Sachez que Coulommiers compte 15 250 habitants. Et j'arrive devant le parc des Capucins. Et malheureusement, à cause des inondations, on ne peut pas s'y promener en ce moment. Vous apercevez le château qui est devenu un musée. Ce parc fut créé en 1613 à la demande de Catherine Gonzague. Composé de jardins à la française et de jardins à l'anglaise, d'essences rares et d'arbres centenaires, ce parc est considéré comme l'un des plus beaux d'Île-de-France. Bon, le sort s'est acharné contre moi à Coulommiers. Il faut croire que je n'étais pas destinée à découvrir certains lieux. Passe validé. Au revoir Coulommiers et bonjour Paris. Alors, qu'avez-vous pensé de Coulommiers? Abonnez-vous pour plus de découvertes en Île-de-France.